Alors, on commence avec Mehmet qui attendait depuis longtemps. Voilà, si tu as une question pour l'intervenant, s'il te plaît. Bonsoir, salut Frédéric. Merci de m'avoir donné la parole. Je salue Laurent Zon au passage. J'aurais voulu formuler ma question différemment, mais donc on peut pas faire de tunnel. Donc voici ma question. La notion d'aliénation de Marx renvoie à la dépossession. Et je voulais savoir si pour vous, on peut faire un parallèle avec vos recherches sur la domestication. Merci à vous et bonne continuation. Excellente question, merci. On peut. Moi, je fais personnellement plutôt, pour l'instant, j'en suis là, en tout cas, je fais plutôt le lien avec avec Adler, c'est-à-dire la névrose, enfin, la névrose comme résultat de la perte de puissance, pas de la perte de puissance au sens de Nietzsche, mais de la possibilité d'avoir pris sur ce qui a pris sur nous. Donc, je crois que donc pas cette dépossession, ou alors une version est très étendue de la notion de dépossession. Je crois plutôt à cette idée que, à la base, en fait, de la névrose, de la souffrance sociale, il y a cette idée qui est en rapport avec le processus de domestication, qui est en rapport avec le processus de spécialisation, de délestage. Il y a cette angoisse profonde de perte de puissance, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir pris sur ce qui a pris sur nous. C'est pas sans rapport non plus avec effectivement cette notion d'aliénation dont vous parlez. Mais on va dire que je suis un mauvais lecteur de Marx. J'ai lu très mal Marx depuis trop longtemps. D'ailleurs, il faudra que je m'y remette un de ces jours. Et mes lectures de psychanalyse, de psychologie, enfin mes lectures jungiennes sont beaucoup plus proches. Enfin, je les ai plus à l'esprit. Je suis persuadé que derrière les différents types de souffrances qui ont été identifiés par les uns et les autres, chez Freud, la sexualité, chez d'autres, autre chose, etc. Il y a toujours, en fait, le point commun de tout cela, c'est ça. C'est le sentiment de ne plus avoir pris sur ce qui a pris sur nous. Et cette perte de liberté fondamentale qui est perçue, qui est le résultat, qui produit aussi, qui inspire le mouvement romantique, d'une certaine façon, quand vous regardez Le Loup d'Alfred de Vigny, La mort du loup d'Alfred de Vigny, vous avez une angoisse qui s'exprime dans ce poème, qui est d'une profondeur et d'une intensité qui me touche moi énormément. Bon, vous savez que je suis écologiste à la base. Enfin, mes premières émotions militantes, c'était la destruction la création de couloirs d'autoroute à camions dans les Pyrénées. On démontait du matériel de chantier pendant la nuit. Enfin bref, j'étais un militant très dur de ce point de vue-là. J'étais jeune, très jeune, et j'ai toujours été très touché, non pas simplement par le phénomène de dépossession, mais par le phénomène de perte de puissance, au sens de perte de liberté fondamentale, de liberté fondamentale qui résulte non seulement du processus de domestication, mais de plus en plus du processus de spécialisation dans les sociétés complexes, et plus encore avec l'assimilation numérique qui nous promet un avenir de robots. Donc, j'ai pas répondu vraiment à votre question. Je suis pas capable de disserter sur Marx et sa notion d'aliénation, mais par contre, je vois plutôt les choses comme ça. Voilà. Petite remarque pour la vidéo, Laurent. Essayez de lever la tête un peu plus, enfin de regarder vers le. Voilà, parce que je vous embête un peu, mais non, mais je sais que c'est pas facile. Pardon, petite parenthèse rapide. Vous évoquiez Freud. Moi, j'irais beaucoup plus loin que la perte de liberté. J'irais sur le uncanny, l'inquiétante étrangeté. À savoir une angoisse de castration qui est sécrétée à l'échelle d'un peuple. Sur tout un tas d'aspects qu'on pourrait creuser, ça serait trop long et mériterait plusieurs salons vocaux. Et je vois pas, ça va pas plus loin, en fait, c'est inclus dedans, c'est-à-dire que... D'accord, oui, bien sûr. Okay. Vous pouvez exprimer ce sentiment de perte de puissance Allez, oui. Vous pouvez le présenter comme une castration, comme une dépossession. Dans les deux cas, vous avez en partie raison.
Mais on parle de quoi? On parle d'une angoisse qui est liée à la perte de contrôle, à la perte de puissance et à la perte de liberté fondamentale. Oui, quand je parle de l'inquiétante étrangeté, j'évoque un moyen. Oui. Un moyen de plus. Ouais. Donc, mais j'aimerais bien quand même, avant qu'on parle cette parole à quelqu'un, je voudrais plutôt qu'il me dise ce qu'il a pensé de ma réponse et s'il a éventuellement un petit commentaire à faire avant de... Oui, bonne idée. À toi, Mehmet. Merci. Oui, justement, je voulais faire une petite remarque. Oui, écoutez, votre réponse me convient très bien. Mais par contre, je voulais juste vous dire, comme vous avez peut-être l'intention de relire Marx, que moi j'ai Marx à mes côtés depuis une trentaine d'années et qu'aujourd'hui je le relis parce que dans le passé, en fait, si vous voulez, je viens d'une famille complètement marxiste-léniniste de par mon passé au niveau de la question kurde. Je suis d'origine kurde de Turquie. Et donc, j'ai grandi dans le marxisme-léninisme du PKK, etc. Et aujourd'hui, je relis Marx avec cette perspective, hors champ marxiste-léniniste. Et c'est pour ça, le conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter toute lecture de Marx qui est passée par ce filtre. Et aujourd'hui, il y a des très bonnes traductions. Voilà, merci. Très bien, merci de vos conseils. Génial, merci Mehmet.